Et j'ai le plaisir de recevoir Yvaine Lecause, déléguée nationale de l'UNI, qui peut nous parler de l'efficacité de la justice et de Darmanin en général, puisqu'il est arrivé une histoire absolument stupéfiante. Des militants de l'UNI se font casser la figure par des antifas. La scène est filmée. Alors, d'abord, les militants sont sérieusement navrés. Les antifas sont filmés par un drone de la police et Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, ils sont relaxés. Donc pour recontextualiser, nous sommes le jeudi 27 février en début d'après-midi à Rennes. Une journée importante pour l'Union Pirate qui organise ce jour-là une grande manifestation contre l'austérité dans l'enseignement supérieur. Alors que le cortège des manifestants arrive à hauteur de la faculté de droit, deux étudiants sortent simplement du bâtiment à la fin de leur cours. Ils ne manifestent pas, ils ne provoquent pas, mais ils sont immédiatement piétinés par la foule. Pourquoi ? Parce qu'ils sont engagés à l'UNI, parce qu'ils ont l'audace d'être de droite, parce qu'ils osent ne pas penser comme les militants d'extrême gauche qui défilent devant eux. Heureusement, cette scène d'une violence sidérante est filmée dans son intégralité par un drone de la police qui suit la manifestation depuis son commencement. Sur les images, on voit très clairement une trentaine d'ordifas, parapluies en main pour cacher leur visage, leur corps, leurs agissements, courir vers nos deux militants, les frapper, les rouer de coups, les piétiner et les laisser au sol. 7 de ces antifas seront finalement renvoyés devant la justice, 5 sont interpellés directement sur place par les forces de l'ordre, 2 autres seront arrêtés directement dans l'enceinte du tribunal alors qu'ils venaient assister au procès de leurs camarades. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, le sentiment d'impunité est si total qu'ils se sont présentés eux-mêmes au tribunal en pensant ne pas être reconnus. Ce 24 avril, ils ont été jugés. La scène, donc, comme je l'ai dit, est filmée de bout en bout, les agresseurs sont parfaitement reconnaissables, l'affaire semblait pliée d'avance. Mais penser cela, c'est oublier que nous sommes en France, et que trop souvent la justice n'a de juste que le nom. Le verdict tombe. Relax général. Tous déclarés innocents. Pourquoi ? Parce que le juge a estimé que la vidéo de la police n'était pas recevable. Le drone ayant dépassé d'une cinquantaine de mètres la zone de captation autorisée, et peu importe que la police ait demandé à inclure la faculté de droit dans le périmètre de surveillance, la préfecture avait, je cite, oublié de le faire. Un scandale ? Oui, mais malheureusement pas une exception. Cette complaisance est devenue la règle. Chaque fois que des militants de droite sont agressés par l'extrême gauche, la justice regarde ailleurs. Et quand par miracle les agresseurs sont jugés, ils repartent libres. Au mieux, avec une peine symbolique. Jamais de prison, jamais d'exemplarité. Ce constat est factuel. Reste à comprendre pourquoi. Personnellement, j'y vois deux causes. D'abord, on a les auteurs de ces violences qui ne sont pas de simples électrons libres. Cette manifestation, donc organisée par l'Union Pirate, une antenne locale de l'Union étudiante, une organisation d'extrême gauche très proche de la France insoumise, est déjà responsable de multiples violences, blocages et tout récemment d'une dégradation qui s'élève à hauteur de 400 000 € à l'université de Rennes 2. Et parmi les 7 antifas jugés, 2 sont membres de l'organisation Union Pirate. Et rappelons-le, l'Union Pirate donc, appartient à l'Union étudiante et est financée à hauteur de 300 000 € par an par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc le ministère, dirigé par Philippe Baptiste, qui, bien qu'il connaisse les méfaits de l'Union étudiante, continue de financer cette organisation. Il alimente en toute connaissance de cause des milices qui terrorisent et qui terrorisent ceux qui ne partagent pas leur idéologie. Il porte donc une part de responsabilité dans la prospérité de cette violence. La seconde raison de ce naufrage, ce sont certains juges. Ces juges qui se montrent implacables face à Marine Le Pen, mais qui subitement ferment les yeux lorsqu'il s'agit d'antifarmes et de barres de fer et de parapluies. Cette indulgence n'a rien d'un hasard. Un quart des magistrats sont membres du syndicat de la magistrature, un syndicat qui revendique son ancrage à l'extrême gauche et qui exerce une pression idéologique puissante sur l'ensemble du corps judiciaire. Tant que l'argent public coulera à flot vers ces officines militantes, tant que la magistrature préférera faire de la politique plutôt que de rendre justice, la violence continuera. Il est temps de couper le vivre à ces organisations staliniennes. Il est temps de rappeler à nos juges qu'ils ne sont pas là pour juger des idées, mais des faits. La justice n'a pas le droit d'avoir peur. Et surtout, elle n'a pas le droit de choisir son camp. La justice doit redevenir justice. Eh bien, merci beaucoup Yvaine Lecause et nous espérons d'une part que vos militants ne seront plus attaqués, mais on ne peut pas compter sur la gauche là-dessus, et d'autre part que la justice, la police, la préfecture et Gérald Darmanin, n'hésitons pas, soyons fous, feront enfin leur travail. Merci beaucoup Yvaine Lecause.